Alors, soyez salués chez tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais avant, j'ai une histoire que j'ai su et que je voudrais vous faire partager pour en tirer une leçon. C'était en 2019 lorsque je faisais une formation à l'IREP. J'ai une formation en pédagogie universitaire au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et comme les cours se faisaient les après-midi, je veux dire au soir de 18h30 à 21h. Et lorsqu'on finissait les cours, moi je résidais à Yopougon. Et il y a un monsieur aussi qui résidait aussi à Yopougon vers, je veux dire, la cité Kestab, au niveau de Yopougon, j'attaque. Et comme moi aussi j'étais dans le secteur, donc chaque soir, lui il était déjà véhiculé, on venait ensemble en tout cas. C'était un monsieur qui travaillait déjà dans l'administration et qui voudrait avoir peut-être une promotion, c'est pourquoi il faisait la formation. Il était dans un véhicule, en tout cas, d'immatriculation jeune, et ça dit qu'il était à un bon poste. Et un jour on causait, je lui ai demandé, mais comment se fait-il que les hommes restent infidèles et tout ça? Le monsieur m'a regardé, au bout d'un certain temps, il a ri. Il a remué la tête. Il m'a dit, mon petit, ce n'est pas facile en fait. Ce n'est pas facile et que tous les hommes que tu vois qui sont devenus infidèles du jour au lendemain ne l'ont pas été de leur propre gré. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça, papa? Il dit, ok, je vous prends un cas très simple, je prends mon cas. Il dit, lui, il a fait sa formation en France en imagerie médicale. Et quand il a fini, il travaille dans une grande institution que je ne voudrais pas dire le nom. Mais il dit que toutefois qu'il descendait du travail, à chaque fois qu'il voudrait toucher sa femme, elle estimait qu'il était fatigué et tout ça. Donc à force de toujours refuser, de toujours estimer que la femme s'estimait fatiguée, donc il a fini par être exacerbé. Du coup, il estimait qu'il ne pouvait pas marier une femme à qui il se sent maintenant obligé de venir demander le sexe. Et dans ça, on ne sait pas dans quel coup le monsieur est tombé dans l'infidélité, c'est-à-dire dans l'adultère, vu qu'il était légalement marié. Mais il a eu une autre relation dehors et il me disait que dans cette relation, malheureusement ou heureusement, ça peut dépendre, il y a un enfant qu'il a eu avec la jeune dame. Donc depuis lors, la jeune dame est restée, je veux dire, sa maîtresse. Et pour dire que quoi, le monsieur n'a pas voulu être infidèle, il n'a pas voulu avoir une maîtresse. Mais sa femme l'y a poussé de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que imaginons que cette femme donnait son corps à son mari comme le monsieur souhaitait. Je vous assure que ce monsieur que j'ai vu, un monsieur très sérieux, très responsable, il ne serait jamais devenu un adultère. Donc, chers sœurs, sachez que lorsqu'un homme vous marie, ce n'est pas seulement pour lui faire à manger. Si c'est la nourriture, sa maman peut le faire et elle peut le faire mieux que vous. Si c'est pour laver les habits, la servante peut le faire. Si c'était pour des choses de la maison, vous n'avez pas besoin de prendre une femme, mais c'est pour votre corps et pour avoir des enfants, pour bâtir des projets communs. Et sachez que pour l'homme, le sexe est comme un moyen de détente. Donc que la femme ait envie ou pas, mais lorsque l'homme exprime le besoin, la femme est dans l'obligation de lui donner cela parce que ça le détend, ça le déstresse, ça témoigne qu'il est aimé par sa femme. Parce que contrairement aux femmes, qui lorsqu'un homme leur donne beaucoup de cadeaux, elles se sentent aimées et valorisées et tout ça. Pour l'homme, c'est pas le cadeau. Tu peux pas donner de cadeaux à l'homme, mais donne-lui ton corps. Donne-lui le sexe quand il en a envie. Pour l'homme, psychologiquement, lorsque tu lui donnes à volonté, à satiété, le sexe qu'il veut, l'homme se sent aimé. C'est comme ça que lui se voit aimé. Mais lorsque tu le repousses, tu ne lui donnes pas le sexe, et qu'il se sent obligé d'aller chercher ailleurs, vois-tu que de manière inconsciente, tu l'as poussé dans le péché sans le savoir. Donc quand tu viens dans la vie d'un homme, sache que tu as le devoir de tout faire. La Bible dit que si ce n'est pas d'un commun accord pour vaquer à la prière, tu ne dois en aucun cas refuser le sexe à ton homme. Non. Que tu aies envie ou pas, si l'homme demande, donne-lui. Oui, donne-lui le sexe. C'est pour ça que tu es là en fait. Ça fait partie même du game. Sinon tout le reste autour là, si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre peut faire. Mais le sexe seulement là, c'est toi ce que tu dois lui donner. C'est pourquoi il a regardé parmi tant d'autres femmes et il t'a épousé. Ne prends pas ton corps pour lui faire du chantage. Donne-lui, c'est son droit. C'est pourquoi il allait payer la dot, il t'a marié devant tes parents. Donc ne refuse jamais le sexe à ton homme. Si tu n'es pas malade,
ou si ce n'est pas d'un commun accord pour vaquer à la prière. Ne le faites pas parce qu'en le faisant, vous poussez des hommes à commettre l'adultère, à mener une vie qu'ils n'ont jamais souhaité. Merci et bonne fête à tous. Je vous remercie.